Allô, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler de notre fameuse Maïva. Maïva, elle est la religieuse la fausse religieuse qu'elle voulait être. Ah oui, celle qui joue, de temps en temps, elle va nous jouer son rôle d'influenceuse qui est religieuse. Et oui, on dit le cœur, la foi, on peut pas le voir, mais elle, c'est devenu tellement aberrant qu'elle fait exprès de jouer avec les gens que je me dis, mais elle prend. Mais je sais que c'est sa elle parle, quand elle fait ça, c'est pour sa communauté parce que elle respecte pas sa communauté et puis elle prend sa communauté pour des débiles légers. Et je me dis, mais et puis avec sa petite voix de teubé. Oh, non, 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 mes amis, mes amours, mes amours. Oh my god. À chaque fois que je demande mes amours. Ouf! On est chez la Douai About Everything. Cette fois-ci, on est direction Dubaï. Est-ce qu'on est à Dubaï ou est-ce qu'on est en France? I don't know where she is. Je pense qu'elle est à Dubaï. Oui, on va direction Dubaï. On regarde qu'est-ce qu'il s'agit de notre Maïva, la bonne fausse religieuse qu'elle voulait tant être. On y va. Jouer avec la religion, c'est tellement rendu inné pour certaines personnes. Regardez, j'ai arrêté de refaire les placards. Et j'ouvre mon placard ce matin et là je vois un bar de l'alcool. Sauf que moi j'ai arrêté de boire de l'alcool, on est d'accord. Donc j'en fais quoi? Je jette à la poubelle? Parce qu'à ce qui paraît, si je donne à quelqu'un, je vais prendre des péchés. Je suis pas compris là. Déjà, qu'est-ce que ça foutait ici? Je suis pas compris, quand elle rentre, je vais lui dire. Voilà. Les petits soirs, regardez, j'ai toujours mélangé tout, on est d'accord. Mais avant c'était comme ça, les fesses c'était comme ça. Là, les filles, regardez. Oui, j'ai des fesses, mais c'est pas vulgaire comme c'était. C'est trop vulgaire. Les filles, dans mon corps, on voyait que ça. Et les filles, regardez, prenez-moi moi en exemple. Ouais, vraiment, faites attention à la chirurgie esthétique. Regardez, j'ai voulu avoir des grosses fesses énormes. C'était horrible, c'était disproportionné les filles. Et aujourd'hui, je me retrouve, même si c'est bien fait, à avoir des cicatrices sur les fesses. Non, c'est bien fait, c'est dans la pliure de mes fesses, donc ça se voit pas. Après, je vais faire du laser, la cicatrice elle est belle, mais c'était pas prévu. Les filles, wallah, je suis venue pour faire une ponction. Une ponction, c'est une piqûre, il te retire sans anesthésie. Ça marche pas. Ça veut dire, ne faites pas, regardez-moi, prenez-moi en exemple, ne faites pas, ne cherchez pas à avoir les grosses fesses de Kim Kardashian. Regardez comment c'était sur moi. C'était mes hanches, mes fesses, c'était disproportionné par rapport à mes jambes et j'ai eu de la chance de pouvoir rattraper ce carnage. J'en suis trop contente. Et c'est grâce à Salia. C'est pour ça. La vérité, je fais confiance en Salia. Je vous explique, il faut qu'il sache. Et je regrette pas. Donc, notre Maïva 2.0 recyclée religieuse a ses moments perdus pour remplir son contenu. Parce que au-delà de faire la chirurgie de ses parties intimes pour dire qu'elle a rejeuni pour avoir celui de l'enfant de 12 ans, mais elle décide maintenant de jouer son rôle de elle est religieuse à cœur et tout. Oui, je suis pour quelqu'un peut changer sa vie, détourner sa vie et le changer, mais elle est fake complètement. Et là, voici pourquoi elle m'a dégoûtée dans cette vidéo que vous avez pu voir. Elle est là en train de presque injurier sa bonne, la personne qu'elle paye, sa femme de ménage, pardon, même, sa femme de ménage qui est payée pour venir nettoyer chez elle. Sa femme de ménage n'est pas payée pour venir apporter des instruments, mettre des bouteilles chez elle. C'est-à-dire, une femme de ménage, son contrat, c'est de venir retirer, torcher toutes tes fatras, torcher tous tes déchets pour que ce soit propre. Et là, maintenant, elle ouvre son placard où il y a toutes ses bouteilles. Il y a même une bouteille en rose avec un gros M dessus, personnalisé. Oh, moi, je ne comprends pas. Moi, c'est la femme de ménage qui a fait ça. Moi, je ne comprends pas. Je me dis, quand je regarde ça, je me dis, mais les gens se foutent des gens et puis ils prennent les gens pour des débiles. Moi, c'est ça que j'aime pas. J'aime pas quand quelqu'un te prend pour une débile. Au moins, avoue ton addiction. Et puis Dieu va te changer ton cœur. Tu dis à Dieu, moi j'ai un problème avec l'alcool, mon Dieu, aide-moi, elle change mon cœur. Elle commence à faire tout son cinéma comme ça pour dire que quand la femme de ménage va venir, je vais l'insulter. Et puis le plus dangereux dans tout ça avec Maïva Guénam, parce qu'on la connaît, elle est sans respect. Et si Maïva Guénam, dans un de ses bad buzz au début, elle avait frappé sa mère. Oui, elle avait frappé sa mère parce que sa mère avait osé lui prendre 50 €. C'est cette Maïva-là. C'est-à-dire, imaginez pour la femme de ménage qu'est-ce qu'elle va risquer de filmer pour montrer qu'elle domine. Et puis,
elle se joue complètement religieuse. Pourquoi je dis qu'elle joue religieuse? J'avais vu un autre bad buzz qu'elle faisait parce qu'elle, là, c'est l'amie de tout le monde, c'est l'amie de personne. Quand elle dit, c'est ma meilleure amie, moi, chichi, et on la voit, dès que ça ne marche plus avec une personne, la première chose qu'elle fait, elle ouvre toutes ses dents, ses dents, qu'elle a refait ses dents, elle a refait ses babines, elle a refait son cou. Qu'est-ce qu'elle a parfait. En plus, elle se vend d'être plastique. Bref, mais c'est même pas de ça qu'on va parler. Mais elle, qu'est-ce qu'on voit de elle, de notre fameuse Maeva Guénam? Elle va bien entendu, elle a le don de clasher ces anciennes relations-là. Je pense que c'est avec une certaine Rebecca Diva qui était son amie. Ils étaient connaissances, amis à une époque. Et là, elle clash, elle veut sortir elle veut sortir tous tes secrets. On a vu avec Magali Berda qui était ton pied, mon pied. Là, qu'elle a vu qu'elle reçoit plus d'argent de Magali Berda, t'es la plus mauvaise des personnes. Mais moi, quelqu'un comme Maeva Guénam, tu me donnes envie de vomir. Tu me dégoûtes, tu me donnes envie de vomir. Ça, c'est la pire humaine qui puisse exister. Parce que, non, vous allez dire, ouais, c'est pas gentil de dire ça. Mais pour de vrai, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. On pense à Alix aussi. Il y avait une certaine candidate du rallye qui s'appelle Alix, qui était, c'est ma meilleure amie, c'est comme ma meilleure amie. Et puis toute sa narine toute décontrôlée qui change de position. C'est ma meilleure amie. Et après, on voit qu'est-ce qu'elle a fait. Le coup qui m'a le plus déçu d'elle, c'est le coup avec Luna Sky, une autre candidate de télé-réalité, où ce que elle a insisté, forcé, elle mérite son procès. Elle est la Didi des candidates de télé-réalité qu'elle ne veut pas avouer qu'elle est. Et elle a fait, déjà, elle était avec son ami chirurgien, son ami, j'imagine que ce type-là, c'était un ancien client, et il y avait des échanges entre eux. Bref, ils se sont fait des lignes de quoi? On va faire des dessins, guys. À un moment donné, je vais faire un sorte d'abonnement membre exclusif et puis on va y aller sans filtre, on va dire plein de choses, guys. Préparez-vous, on va faire ça, ok? Donc, mais non, on va faire ça et puis on va commencer à parler de choses. Il y a tant à vous dire, j'ai tant de choses à vous dire et des fois, je dois chercher mon imagination pour chercher comment vous l'expliquer dans mon imagination. Mais bref, vous le saviez, ce moment-là, quand il était à Dubaï, et elle et son ami chirurgien qui est Belouzay, quelque chose comme ça, Belouzay. Moi, j'ai une façon de prononcer les noms aussi. Finalement, je vais faire un script. Finalement, je vais payer quelqu'un pour me faire des scripts pour pouvoir dire les noms des gens correctement ou les mots correctement parce que, Belouzay, quelque chose comme ça qui s'appelle, mais c'est un arnaqueur. Plusieurs personnes, Émilie Amar a vécu avec lui. Non, elle a été traumatisée de lui, bref. Mais le cas de Luna m'avait tellement attristée parce que Luna, elle a fait près de 8 mois à l'hôpital aux États-Unis et on sait que quand on n'est pas américain, même quand on est américain, on ne veut pas se retrouver hospitalisé à l'hôpital américain parce qu'on sait que la dette qu'on va avoir de eux autres, c'est une dette qui va coûter toute notre vie, tout notre pancréas. Tu vas presque avoir envie de leur remettre ton pancréas, ton poumon, ton rein, ton foie, quoi d'autre encore? Mais là, tu as donné tous tes organes qui étaient en double et même une moitié de ton estomac juste pour payer la dette. Tellement tu sais, aux États-Unis, c'est quelque chose. Elle a fait près de 8 mois, toutes ses économies sont passées. Et elle, Maeva, qui disait que ma meilleure amie, avec toute sa bouche défigurée de la femme de Lucifer qu'elle est, ou elle est pas la femme de Lucifer, elle est la cliente de Lucifer, parce que Lucifer l'a pas bien nourrie. Bref. Et elle a même pas eu un mot de compassion pour sa fille. Et au contraire, elle a menacé sa fille, son amie qui est encore au plus mal parce que c'est à vie les séquelles qu'elle a. Faites attention aux chirurgies. Même si vous décidez de faire la chirurgie, de faire des interventions, même les petites injections, ça peut l'air banal, mais ça s'appelle chirurgie d'un jour. C'est quand même la chirurgie. Faites en sorte de le faire avec quelqu'un de connu, de réputé et faites en sorte que vous connaissez votre traitement de cicatrisation et les routines que vous devez faire pour éviter que ça vous arrive et savoir quels produits qu'ils mettent chez vous qui sont réputés. C'est le conseil que je peux vous donner. Je ne vous donne pas comme conseil de ne pas faire la chirurgie ou de ne pas faire des injections, mais assurez-vous, ce n'est pas le moment d'aller marchander des rabais. « Oh, mais on va me le faire, la chose machin chouette, elle vient d'acheter une aiguille, une seringue, et puis elle a trouvé des produits, elle va me l'injecter. » Non, va pas le faire. Dois te dire non, ok?
Mais bref, elle, dans sa maison, ils avaient fait des links, donc je sais pas quel freak-off qui vivait. Les freak-off, c'est partout, là. Les candidats de réalité, les chanteurs de Hollywood, de Los Angeles, un peu partout, il y a des freak-off. Et dans sa maison, c'est des freak-off complets. On se rappelle une période du temps, je sais, je vais de chemin à un autre. Mais on se rappelle quand elle était voisine avec les tantis, un moment, Manon Tanti, qui était son amie, elle avait reproché de dire, toi là, tu veux comme briser mon foyer parce que t'invites toujours mon mari dans tes after qu'elle après. Et puis et parce qu'elle voulait brancher sa cousine avec Julien Tanti, qui était Julien Tanti, l'ami de Manon. Quand vous voyez cette Maëva, est-ce que vous voyez que c'est une femme de bien? Et elle, c'est la maîtresse de Lucifer. C'est même pas la femme de Lucifer, la maîtresse. La tisa de Lucifer. Bref. Et là, on revient sur le dossier. Pourquoi on parle de ça? Luna, elle a insisté, elle a forcé Luna, elle a insisté, mais elle n'a pas forcé Luna avec le dernier choix. Mais on peut imaginer dans le côté quand ton monde te pousse et toi, tu penses que cette personne-là a ta bienveillance et tu peux te laisser un peu influencer ou trop influencer. Et là, Luna a vie, elle a des ravages. Et elle osait menacer Luna que Luna ne devait pas dire que c'était chez elle qu'elle avait fait parce qu'elle voulait pas avoir des problèmes parce qu'elle savait que c'était illégal de faire ça. Déchet humain, cette Maëva Guénam, juste de penser à ça, qu'elle n'a même pas eu jusqu'à maintenant une pensée pour Luna et elle est en train de vouloir dénoncer tout le monde, mais elle, déjà Maëva, tu te dis religieuse, commence à te dénoncer toi-même, déjà en partant le cas de Luna. J'ai pas pardonné. Je vais même pas parler du cas de ma petite Carla. Oui, vous allez dire, mais Carla, elle a souhaité des choses dans l'enfant. Carla a été... Elle a été, comment dirais-je? Elle a été prise dans un complot par la certaine Manon et ce monde-là, ok? Bref, mais ça, c'est un autre sujet. Je vais même pas rentrer dans le sujet de Carla. Donc, moi, c'est juste dans le sujet de Luna. Déjà dans ça. Et là, maintenant, quand je vois tout son rôle pour essayer de se jouer, moi, je suis religieuse. Moi, maintenant, je suis comme ça. Moi, maintenant, je fais passer. Être religieuse dans ton cœur pourri comme ça. Ah non, désolé. Oh, j'avais des choses à dire. Et on est un nouveau mois, guys. Il commence à faire froid. Donc, oh my god, guys, oh my... Mais quand j'ai vu cette vidéo-là, et puis j'ai vu comment elle parlait pour essayer de s'en prendre à sa femme de ménage, presque à l'insulter, mais elle aussi, elle se prend pour qui déchirer la bouteille. Mais c'est pas son contrat de jeter quoi que ce soit. Elle aurait jeté toutes tes bouteilles que tu prends là pour remplir ton addiction. Mais tu l'aurais crié après, tu l'aurais renvoyé, elle a sa famille à nourrir. Donc, elle n'a pas le choix. Elle vient chez toi, elle vient torcher quand tous tes clients sont venus dans ta maison où ce que t'es, la maison que tu as louée là. Donc, elle vient torcher tout ça, retirer tous les sachets vides, retirer tous les trucs. Elle met ses gants, j'espère, ma femme de ménage, ma chérie, tu mets des gants, hein. Parce que, t'imagines les clients qui sont rentrés dans elle. Bref. C'était un autre sujet que j'ai vu de visualisation que je voulais pas voir. Et je visualise trop de choses, guys. Mais bref, quand j'ai vu ça, ça m'a donné des émotions. Ah, et comme on est en mois de novembre, guys. Je pense que c'est ça. On est au mois de novembre. Il n'y a pas d'autre explication. Est-ce qu'il y a une autre explication? Vous allez dire, oh my god, no. C'est le mois de novembre, c'est que ça passe comment? Ah, ça passe ou ça casse, guys, ok? Donc, bref, it was this. C'était ça. Et puis... La foi, ce n'est pas de faire semblant de prétendre au monde que tu as la foi ou que tu es religieuse ou quoi que ce soit. La foi, c'est un combat personnel. Peu importe comment tu es, c'est ton combat personnel. Quand elle veut prétendre qu'elle est comme ça, elle fait ci, elle fait ça, c'est là qu'il ne faut pas y croire. Quand quelqu'un, en 2024, quand quelqu'un vient se présenter à vous, mesdames, messieurs, c'est la même chose. Mesdames, vous êtes là, vous voyez un homme qui vient se présenter à vous, moi je prie, je suis religieux. Teste-le. C'est quoi ton passage préféré? Il va te dire, il va te parler dans une autre langue. Même toi, tu ne vas pas comprendre. Ou il va juste aller comme ça, chercher un copier-coller et te le donner. Et puis de temps en temps, il va dire oui, oui, oui. Tout ça, c'est pour essayer de baisser tes gardes. La même façon pour une femme. Moi, je suis religieuse. Non, regardez l'action. Regardez l'action.
Et c'est pas juste faire semblant, je suis allée à la mosquée, je suis religieuse, ou je vais à l'église le dimanche, je suis religieuse et tout. Non, c'est pas ça. Donc, déjà qu'elle fait des mensonges sur notre femme de ménage, je connais pas la femme de ménage, mais je la défends. Oui, doit être comme ça. Elle n'a pas besoin de connaître la personne pour défendre. Est-ce qu'on, si on commençait, on devait connaître quelqu'un pour te défendre la personne, on serait dans quel monde? Bref, on était dans le mois de novembre. On est dans le mois de novembre, guys. Doa a laissé savoir qu'est-ce qu'elle pensait face à votre Maïva Genam. Faites attention à vous. On se voit au prochain vidéo. Let me know what you think. Peace. Et puis on met un like de support. Et en passant, vous pouvez toujours commander vos lunettes. Je suis là. Vous pouvez toujours commander vos lunettes chez Firmo, ici. Donc, dans la description de la fameuse vidéo qu'on est en train de regarder, vous cliquez sur la description, vous avez le code pour bénéficier de 50% et que ce soit avec ou sans prescription, vous pouvez bénéficier d'un rabais et avoir vos lunettes, que ce soit pour vous, si vous avez des enfants, cousins, frères, cadeaux même, que vous voulez faire, des lunettes de soleil, des lunettes de soleil, un peu de tout. Allez faire un tour, let me know. So, c'est tout. Ladoa, on peut trouver même des discounts de lunettes en regardant du Ladoa. Et, est-ce qu'on aurait pu penser ça, hein? Là, je suis en train de chercher une affaire de rabais de nourriture aussi, qu'on me dit... Et Doa, voici, tu peux avoir un plat de foutou. Et puis, je vais dire, voici, vous avez un discount pour votre plat de foutou. Let me know. Si jamais il y a un restaurateur quelque part qui passe par là. Ou bref, une entreprise. Peu importe l'entreprise. Hein. Mais pas peu importe l'entreprise. Il faut quand même que ce soit un service que Doa, je peux utiliser. Qu'on peut utiliser. On va pas prendre un service juste pour prendre un service. Ça, on va vraiment y aller pour quelque chose de vraiment potable, qu'on peut utiliser, qui est pratique, qui est bien, parce que c'est important. Donc, on va pas vendre n'importe quoi. On va pas vendre des crèmes je sais pas trop quoi, et qui est pas bon. As you know. Mais s'il y a des discounts, par exemple, de billets d'avion, ça, c'est intéressant. Les agences de voyage. Et même si vous voulez me payer un voyage pour aller faire des vidéos un petit peu... Ah, ok, bref, je reste sur ce. On était dans le mois de novembre. Il commence à faire froid, ou pas du tout, ou un peu, ou on est juste habitué. On se voit aux prochaines vidéos. Aïva, ma chérie, j'ai vu ta story. Déjà, merci pour l'attention que tu me donnes, parce que tu es la star de France numéro 1, excusez-nous, Dalida. Madame. Viens, je te dis un truc, ma chérie. Tu dis que je suis Rebecca et que je suis une trans. Calomnie. Madame la musulmane, c'est pas grave, on va marcher dans ton sens. Ben viens, je te dis un truc, ma chérie. Je préfère 1000 fois avoir une tempo de couille qu'avoir une chambre la tienne toute la France, la Belgique, la Hollande, l'Australie, l'Amérique, même à Ouagadougou, on l'a vu ta tèche. Et moi aussi, quand on a enlevé la moitié de ton cul, je t'ai fait des doigts. La prof demande aux followers. Ils commencent à te critiquer, je suis sortie, je lui dis même si moi et elle, voilà. Toi, tu m'as fait des doigts quand mon homme m'a quitté. Mon homme m'a quitté, ma chérie, mais il est revenu. Et moi, j'ai pas fait la mendiante de l'amour, celui qui veut me fourniquer et qui vient de me marier. Qui voudra se marier avec un demi-cul?